Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Défi Sophrologue. Je suis Emmanuelle Lebris, je suis sophrologue depuis plus de 12 ans. J'ai accompagné pendant près de 5 ans des élèves sophrologues dans une école de sophrologie dans le sud de la France, à Toulouse plus précisément. Et depuis 5 ans maintenant pratiquement, j'accompagne avec Emmanuel Briand des sophrologues qui sont certifiés et qui souhaitent développer et pérenniser leur activité. Pour qui, une fois la certification en poche, une fois que l'école se termine, qu'on a accompli toutes les étapes qui nous permettent d'acquérir des compétences en sophrologie, il s'agit de s'installer et de développer son activité. Aujourd'hui, nous abordons la fameuse question du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui va venir toucher un certain nombre de sophrologues lorsqu'ils démarrent, et même encore une fois qu'ils ont démarré, une fois qu'ils sont installés, ce fameux syndrome de l'imposteur, de quoi il retourne avec lui. Il vient agir sur l'idée que nous avons de ce que nous sommes et sur les doutes quant à nos compétences en tant que sophrologue. Nos doutes quant à nos compétences en tant que chef d'entreprise, celui qui développe son activité. Les compétences, nous les avons acquises pendant toute la période de formation parce que nous avons appris de la théorie, parce que nous avons conscientisé un certain nombre de choses et surtout parce que nous avons pratiqué et fait pratiquer. Les compétences de sophrologue, nous les avons à partir du moment où la certification vient valider le fait que nous soyons sophrologues. Maintenant, une fois qu'on a ce fameux certificat en poche, maintenant que nous avons expérimenté, pratiqué, développé notre conscience de la sophrologie, de ce qu'est la sophrologie, de comment on peut accompagner les gens de différentes manières, face à différentes problématiques, le syndrome de l'imposteur qui vient là mettre son grain de sable dans le fameux et merveilleux projet de devenir sophrologue, il vient agir non pas sur nos compétences, mais souvent il agit sur tout ce qui englobe, tout ce qui tourne autour de la mise en place de l'activité. Parce que s'installer en tant que sophrologue, c'est pas simplement être sophrologue auprès des personnes, c'est pas simplement proposer des techniques, proposer des séances, c'est aussi se rendre visible, c'est aussi faire de son activité une activité qui est connue, reconnue. Ça ne se fait pas en quelques minutes ou en quelques jours, voire ni en quelques semaines. Ça prend un petit peu plus de temps. Et souvent, le syndrome de l'imposteur, il vient semer ces petites graines, ces petits doutes dans nos têtes, ces petits doutes dans la mise en place de notre activité. Et même quand on est installé, il vient quand même semer le doute, tout simplement et souvent parce que nous nous comparons aux autres. La première chose que nous faisons, c'est nous comparer. Comparer notre activité à celle des autres sophrologues qui sont déjà installés. Nous comparons notre expérience à celle des autres sophrologues qui sont déjà installés et qui ont souvent déjà de l'expérience. Donc déjà, ce qu'il est important de faire, c'est prendre conscience de ce que nous comparons. Comparons ce qui est comparable. Ne comparons pas, ne vous comparez pas en tant que sophrologue. Si vous démarrez à moi, par exemple. Moi, je suis en activité depuis plus de 12 ans. Donc, j'ai une certaine expérience, j'ai vécu un certain nombre de choses, j'ai aussi eu à certains moments des doutes, je me suis posé des questions, je me suis remise en question. Il y a des choses que j'ai faites, j'ai commis des erreurs, j'ai expérimenté des choses qui font qu'aujourd'hui, je peux vous apporter mon expérience pour que justement vous évitiez de commettre ces mêmes erreurs. Et puis, les choses évoluent. Donc, comparons ce qui est comparable. Ensuite, par rapport aux fameuses compétences, ce qui est important et souvent ce qui bloque et ce qui fait qu'on va venir douter de soi, qu'on va se demander si finalement être sophrologue c'est vraiment le métier qui est fait pour nous,
alors qu'au départ, on avait tellement d'enthousiasme, c'était tellement joyeux pour nous de choisir ça, que en fait, ce qu'on va mettre en avant, c'est nos compétences en tant que sophrologue versus les compétences de chef d'entreprise, les compétences de développement d'une activité professionnelle, ce qui est complètement différent. Et du coup, la quantité de choses que nous devons mettre en place pour développer notre activité, pour justement nous mettre en place. Alors, c'est pas le fait de s'inscrire au répertoire des sophrologues ou d'inscrire son activité qui est le plus complexe, ça se fait relativement vite. Par contre, c'est tout ce qu'il y a à côté qui peut paraître une montagne à surmonter. Donc pour ça, c'est important aussi de se faire accompagner, de se faire aider, être un chef d'entreprise, être son propre chef, son propre patron, comme je dis. Ça ne va pas forcément de soi, ça demande aussi un certain nombre de compétences qu'on ne nous transmet quasiment pas dans les écoles de sophrologie, puisque les compétences qu'on nous transmet dans les écoles de sophro, pour la majorité, ce sont des compétences de sophrologue. Donc, toute cette masse tout ce qu'il y a à faire, bien souvent, on le voit comme une montagne et on remet à plus tard. Et donc, on est dans un espèce de cercle vicieux de procrastination. Comme la masse je la vois tellement comme quelque chose d'insurmontable, du coup, je vais remettre à plus tard la création de mon site internet, je vais remettre à plus tard la création de flyers, je vais remettre à plus tard le fait de parler de mon activité, d'aller rencontrer certains professionnels, les médecins, certains autres potentiels prescripteurs, les entreprises, etc. Parce que la masse est trop importante. Donc par rapport à ça, c'est important d'une, de vous faire accompagner, de vous faire aider, et de deux, de scinder les différentes activités, les différentes actions qui sont nécessaires pour justement avancer progressivement, pas à pas, se développer dans chacune des activités qui vont nous permettre de nous développer. Et ne pas plus voir la mise en place comme un gros package, mais comme un catalogue de certaines actions que je dois mettre en place. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est juste quelque chose qui est là. Donc, c'est important d'abord d'en prendre conscience, de prendre conscience que je suis envahie par ce sentiment d'illégitimité, par cette masse de travail. Un des éléments aussi du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on va retrouver chez une majorité de personnes qui le développent, c'est la notion d'extrême exigence vis-à-vis de soi-même et de perfectionnisme. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, c'est important pour moi que tout soit parfait, que tout soit bien encadré, que tout soit aux petits oignons. Oui, c'est important que les choses soient bien faites. Par contre, la notion de perfection, elle est complètement subjective. Donc c'est aussi important de se poser la question par rapport à ça. Est-ce que je suis perfectionniste, pardon. Est-ce que je ne peux cliquer sur le bouton de publication de mon site internet que lorsque j'aurai décidé que tout est parfait, qu'il n'y a plus une faute d'orthographe, qu'il n'y a plus un article qui déborde, que toutes les photos sont bien choisies, que la manière que j'ai de m'adresser au client est la meilleure, ou est-ce que je peux quand même cliquer en me disant que je vais pouvoir améliorer mon site au fur et à mesure. Je vous invite juste à fermer les yeux pendant quelques instants. Je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes assis, assise. Je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. L'inspire et l'expire. À chaque expire, je relâche mon corps, je détends mon corps,
Je libère le flux de mes pensées. Je ralentis le petit vélo dans ma tête. Tout ce que je viens d'entendre, tout ce qui a été énoncé, dit, je le laisse partir, je le laisse aller. Et je me connecte, je descends dans mon corps. Je prends conscience pleinement de la présence de mon corps et de la place qu'il occupe dans l'espace. Conscience de toutes les parties de mon corps. Conscience des points de contact de mes pieds avec le sol, mes fessiers avec l'assise. Conscience de ma respiration, l'inspire et l'expire qui peut-être déjà se modifie. Et je porte mon attention et ma concentration sur ce qui est là présent à l'intérieur de moi. Ce que je sais fondamentalement à propos de moi, à propos de mes compétences en sophrologie, en tant que sophrologue. Quelles compétences ai-je acquises pendant ma formation en sophrologie? Qu'est-ce que j'ai développé qui me permet aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes, d'accompagner certaines problématiques, qui me permet aujourd'hui de proposer des exercices adaptés à la problématique des personnes. Tout est là, à l'intérieur de moi. Mes compétences qui me permettent d'agir, d'être présent, présente pour mes futurs clients, pour mes clients actuels. Conscience de toutes ces compétences, de toutes ces capacités. Qu'est-ce que je peux maintenant ancrer profondément, mémoriser dans mes cellules, dans mon corps, dans mon esprit, pour répondre lorsque je doute? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Quelle est ma ressource ou quelles sont mes ressources sur lesquelles je peux m'appuyer dès que le doute apparaît? Le doute face à mes compétences en tant que sophrologue. Comment est-ce que je peux me rassurer? Qu'est-ce que je peux me dire? Qu'est-ce que je peux ressentir pour évacuer les doutes? Ou pour accueillir les doutes comme des informations potentielles, sans les rendre véritables, sans leur accorder une vérité plus grande que celle de j'ai des compétences, j'ai des capacités.
Et partout où je sens que c'est contracté dans mon corps, serré, tendu, je souffle, j'évacue, je relâche, je libère. Et j'accueille, j'intègre profondément tout ce qui est positif, tout ce qui est agréable pour moi. Toutes ces compétences qui sont réapparues, qui sont apparues à ma conscience. Ma capacité également à me ressourcer, à trouver en moi les ressources nécessaires, la bienveillance nécessaire pour m'accompagner. Et également la capacité à aller chercher à l'extérieur quand c'est trop complexe pour moi. Juste reconnaître ça. Puis je vais prendre une ou deux grandes aspirations. Et à mon rythme, remobiliser les différentes parties de mon corps, redynamiser tout mon corps jusqu'à l'ouverture des yeux. Alors, comment c'est pour vous après cette séance guidée, cette sophronisation? Qu'est-ce que cela vous a permis d'amener à votre conscience? Qu'est-ce que cela a créé dans votre corps en termes de sensations, en termes de perception, de prise de conscience peut-être également? Qu'est-ce qui est là pour vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le programme d'accompagnement qu'on propose avec Emmanuel, je vous mets en dessous de la vidéo aussi le lien vers notre site internet pour que vous puissiez nous contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit en fonction de l'heure qu'il est pour vous et je vous dis à très bientôt.